Soyez les bienvenus, bonjour à vous tous. Si vous nous rejoignez, c'est le premier lundi d'octobre, on va le passer ensemble. Ce début de mois, nous le passerons tous ensemble. Nous sommes le 4. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Et ce programme, ce matin, coup d'envoi de la fête de la science. C'est la 3e édition, nommée l'émotion de la découverte. Vous avez jusqu'au 11 septembre pour profiter partout en Vendée des festivités. Votre extrait du jour, ce sera en compagnie de Grégoire de Châtillon pour le second numéro de son émission Les Passionnés. Après les colombophiles la semaine dernière, Grégoire vous emmène à la rencontre des danseurs bollywoodiens. Puis votre plus de l'info consacrée aujourd'hui à la journée des aidants, c'est le 6 octobre, l'occasion de reconnaître l'engagement de ces millions d'anonymes aidés notamment en Vendée par l'association Le Nid des Aidants. Mais avant tout ça, petit coup d'œil sur le ciel vendéen, un temps pluvieux ce lundi matin, comptez 15 degrés sur le littoral et 12 un peu plus frisquet dans les terres. L'après-midi, si les averses se maintiennent sur la côte, la grisaille sera moins tenace dans le territoire comme au Champ-Saint-Père où le mercure devra atteindre 17 degrés. Près de l'océan, les mêmes températures sont d'ailleurs attendues. Côté marée, eh bien, cette marée, elle descend. La pleine mer, c'était à 4h05 avec un indice bien plus important, 69 ce lundi matin. C'est plus du double de la fin de la semaine dernière. La prochaine marée sera donc l'occasion d'une bonne partie de pêche à pied. C'est à 9h57. En milieu d'après-midi, vous aurez les pieds dans l'eau à 16h19 avec 77 comme coefficient de marée. Deuxième marée basse de la journée, c'est ce soir, 22h26. Enfin, vos marchés, nous sommes lundi, alors vous le voyez sur cette carte, il n'y a pas beaucoup de marchés au programme. Dans les terres, Chambretot et Benay vous accueillent aussi pour leur marché. Pour le littoral, l'Herbaudière, Port-Joinville, Les Sables ou Vers-sur-Mer vous ouvrent leurs étals. Et puis plus à l'ouest encore, le marché de l'Île-Dieu, si vous habitez ou même si vous devez vous rendre sur le territoire insulaire, le marché alimentaire est ouvert comme chaque jour du 8h à 13h. Voilà pour ces infos pratiques de ce lundi. Bonne fête à tous les François. Place au journal désormais sur TV Vendée. Bienvenue dans cette édition. D'abord, un mot sur les intempéries. Si quelques incidents sont à déplorer par endroits, le territoire vendéen ne semble pas avoir trop souffert. Beauvoir-sur-Mer s'est toutefois réveillé les pieds dans l'eau. 5 personnes ont été évacuées. Une cinquantaine de maisons ont été inondées. Les sapeurs-pompiers ont réalisé près de 80 interventions ce week-end. Tout arrive à point pour qui sait attendre, dit l'adage. La jeune chambre économique de La Roche-sur-Yon a réuni hier soir ses Vendéens de l'année 2020. 4 porteurs de projets qui se sont distingués l'an dernier et qui n'avaient pas pu recevoir jusqu'à présent leur trophée. La faute au contexte sanitaire. Le manquement est désormais réparé pour la plus grande joie des lauréats. Regardez. Suite au projet donc Noël Virtual Vendée et à ce trophée-là, on a monté une association qui s'appelle Les Créateurs de Vendée, qui fait suite en fait au projet, qui est la continuité un petit peu naturelle. Et c'est vrai qu'avec la mise en avant qu'a permis le trophée, ça a aussi permis de communiquer sur ce projet-là. Et aujourd'hui, on a 120 adhérents et c'est aussi grâce à toute la communication qu'il y a eu autour de ce projet et du trophée. Depuis l'obtention du trophée, donc j'étais toute seule au départ. Aujourd'hui, on est 4. Le but, c'est de faire grandir encore plus l'atelier et d'en ouvrir d'autres sur le reste du territoire. Vous en avez peut-être profité ce week-end. La 30e fête de la science a débuté vendredi. Des festivités qui se déroulent jusqu'au 11 octobre. Le thème cette année, l'émotion de la découverte. Cette émotion, vous pourrez la retrouver un peu partout en Vendée grâce à des sciences participatives. Écoutez. Des sujets pointus, puis quelquefois qui paraissent banals, mais où c'est très important de pouvoir montrer que chacun peut participer. Et on parle de sciences participatives, par exemple pour des recensements d'animaux, de plantes. Je pense au groupe Estuaire de Talmont en particulier, qui fait ça depuis des années. Donc on a en définitive une grande variété, et c'est ce qui fait l'intérêt. Et quand on se rend sur un site isolé dans le département, bien sûr, il y a une thématique qui est développée, fort bien développée, à Réaumur, à Fémoreau, par exemple. Mais sur les villages, on a la chance de pouvoir accéder à 10, 15 projets différents. Toujours dans les idées de sortie week-end, vous avez peut-être manqué le concours national de dressage. Les meilleurs cavaliers s'affrontaient au Haras national de La Roche-sur-Yon. 2 jours de compétition, aussi bien pour les amateurs que les professionnels et les clubs. Un programme que Alexia Janet a suivi donc à La Roche-sur-Yon. Allez, vas-y, travail. Dernier échauffement pour Nel Bertin et sa jument. Dans quelques minutes, elle passera devant un jury où elle devra réaliser un enchaînement de figures, aussi appelé reprise en équitation. Il y a souvent le petit stress qu'elle fasse une bêtise, mais en soi on y va, on prend plaisir on va dire. C'est rare qu'on ait des concours de dressage et surtout avec cette pandémie il y en a beaucoup moins. Donc on en profite et on participe au concours dès qu'il y en a.
Comme Naël, cette année, ils sont plus de 200 cavaliers du Grand Ouest à participer à ce concours national de dressage. Une discipline qui nécessite rigueur et concentration. Les concurrents performent devant ce jury qui scrute les moindres faits et gestes du cavalier, mais aussi du cheval. Le critère, bien sûr, c'est donc réaliser le plus parfaitement possible la figure demandée. Et puis, donc on cherche la discrétion des aides. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on voit le cavalier vraiment indiquer à son cheval la figure qu'il doit exécuter. Et vraiment, il faut qu'il y ait une très très bonne harmonie dans tout ça. Donc, c'est vraiment la précision, la technicité de chaque figure. Et bien sûr, le juge s'adapte aussi en fonction du niveau de la reprise, du niveau du cavalier qu'il a en face de lui. Et ce concours est qualificatif pour les championnats de France. Il sert notamment de tremplin pour des dresseurs débutants, comme ici Marie Herbert, qui participe sous l'œil attentif de son coach. Selon lui, les principales difficultés du dressage: la régularité, effectuer correctement les figures imposées. Donc il y a quand même un gros travail en amont à la maison. Et puis bien sûr, sur piste, c'est totalement différent de la maison. À la maison, on est toujours champion du monde, alors qu'en piste, c'est le juge de paix. C'est là où on voit vraiment le travail accompli tout au long de la semaine, des mois et voire des années. Disons qu'en Vendée, on a la chance de pouvoir avoir de jolis concours. Et en plus, ça démarre les cavaliers et les chevaux. La filière équestre est aujourd'hui le 3e sport le plus pratiqué en France. Il représente plus de 2 millions de sportifs. En bref, notez la jolie performance de La Roche en Ligue féminine de basket. Les Tigresses s'imposent sur le parquet de Bourges 80-82 pour leur premier match de la saison. En Coupe de France, la qualification pour le RVF opposé à Challans, un autre club de National 3. Les deux pensionnaires vendéens se tiennent en échec jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la Roche Vendée Football parvient à ouvrir la marque avant que Challans n'égalise. Et c'est dans les dernières minutes du match que le RVF reprend l'avantage. Score final 2-1. À noter aussi, puisque c'était week-end de coupe, les qualifications pour le prochain tour de Coupe de France des Herbiers, du FCOC, donc uni de la fusion entre le Château d'Olonne et le Olonne-sur-Mer, ou encore de l'ESO La Roche-sur-Yon, donc tous qualifiés. Tous les résultats sont à retrouver en compagnie de Aurélien Huard dans 85 chronos. Et puis côté hand, défaite de La Roche en 4e journée de National 1 féminine. Le leader Pessac évolue à domicile à la salle Omnisport. Si la première mi-temps, les joueuses du RVHB prennent l'ascendant et mènent 11-10 à la pause, Pessac refait surface pour finalement s'imposer 19-17. Pessac conserve ainsi sa première place, tandis que La Roche dégringole à la 8e place du classement. Et avant de refermer cette édition, une idée de sortie pour cette prochaine semaine. À Saint-Vincent-sur-Jard, la maison de Clémenceau accueille depuis quelques jours une exposition consacrée à Victor Hugo, aux liens qui unissent plus précisément d'ailleurs les deux illustres hommes politiques, l'homme politique donc et l'homme de lettres. Une visite signée Cyril Guillet, regardez. Après avoir été présenté à Paris, c'est loin du tumulte de la capitale que l'exposition Clémenceau accueille Victor Hugo vient de prendre place. Retour sur cette amitié intellectuelle et politique conçue entretenir ces deux grands hommes. Pourquoi à Saint-Vincent-sur-Jard? Parce qu'à Saint-Vincent-sur-Jard, c'est là que Clémenceau va, à la fin de sa vie, réfléchir à son parcours politique, un peu comme Victor Hugo l'a pu le faire à Guernesey pendant son exil. Il y a aussi cette même recherche de l'introspection qu'on a chez Clémenceau et chez Victor Hugo, l'un à Guernesey, l'autre à Saint-Vincent. On sait que Clémenceau est vendéen, on sait un peu moins que Victor Hugo a des origines vendéennes, donc on est parti de ce point commun pour après tisser un peu les relations qui se sont installées dans le temps avec ces deux personnages, donc notamment sur leurs idéaux politiques. Donc, ils se rencontrent vraiment en 1870, après la défaite de la France contre la Prusse, l'instauration de la Troisième République. Et là, on voit vraiment un passé commun. Ils sont tous les deux, ils ont été députés, sénateurs, s'engagent sur les mêmes choses. Il y a une profonde amitié qui les unit jusqu'au bout, en fait.
Après, ce qui est vraiment intéressant dans cette amitié, c'est vraiment ces deux républicains convaincus. Ils ont vraiment porté des combats, ils sont contre la colonisation, ils sont contre la peine de mort. C'est des gens aussi qui ont tous les deux œuvré contre la pauvreté. Ça, c'est des choses vraiment... dans l'œuvre du Victor Hugo, on le voit dans Les Misérables. Et Clémenceau aussi, quand il est maire de Montmartre en 1870, il va quand même mettre en place un dispensaire pour soigner les pauvres. Cette exposition est à découvrir à la Maison et Jardin de Georges Clémenceau de Saint-Vincent-sur-Jard jusqu'au 31 mars prochain. Et il vous reste donc un peu de temps pour retrouver le soleil sur Saint-Vincent. Avant de refermer cette édition, comme chaque lundi, retrouvez votre minute positive, de quoi se mettre du baume au cœur en ce tout début de semaine. La Bocquenne, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la minute positive. C'est l'heure de la minute positive avec Kia, Littoral Vendée Automobile, Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Écoutez, bienvenue au Planétarium. Donc, on est la plus petite commune au monde à posséder un planétarium en tant que commune, bien évidemment, parmi les 950 planétariums qu'il y a dans le monde. Depuis son ouverture en 2019, les visiteurs sont nombreux à pousser la porte de ce planétarium. Un lieu unique en Vendée, véritablement tourné vers les étoiles. Grosso modo, pour se donner une petite idée, on estime qu'il y a dans l'univers plus d'étoiles qu'il n'y a de grains de sable sur Terre. Le planétarium s'est installé à la Chapelle-aux-Lys tout simplement parce qu'il y a une histoire de l'astronomie depuis maintenant plus de 10 ans qui s'est progressivement installée à la Chapelle-aux-Lys. J'en suis un petit peu la cause. Donc, j'ai installé mon propre observatoire il y a 12 ans ici, tout simplement parce qu'il y a un ciel d'une très grande qualité, parce qu'il y a très peu de pollution lumineuse. Un voyage dans l'espace et dans le temps bien installé devant une projection hémisphérique sur 360 degrés. C'est un lieu assez exceptionnel qui permet de reproduire le ciel étoilé de n'importe quel endroit de la Terre, à n'importe quelle période. On peut par exemple redécouvrir à quoi ressemblait le ciel au temps du Christ, par exemple, ou vivre par procuration la prochaine éclipse totale de soleil visible en Vendée, le 4 juin 2160. Tout ce que vous voyez, jusqu'à la moindre petite tache, ce sont des mondes de mondes contenant des centaines de milliards d'étoiles, et nous-mêmes, nous habitons l'une de ces galaxies, l'une de ces petites taches, l'un de ces mondes de mondes qui s'appelle la Voie lactée. Mais on peut aussi, grâce au planétarium, littéralement voyager à travers le système solaire, se balader sur la Lune, se poser sur Mars, être au milieu des nuages de Jupiter, voire même quitter le système solaire, traverser la Voie lactée et aller à l'autre bout de la galaxie. J'avais l'impression d'être dans une fusée. On voyait la Saturne et toutes les planètes de très près, et c'était magnifique. On repart de la Grande Ourse que l'on connaît tous, et de retrouver l'étoile polaire, mais après on voyage et on découvre un petit peu toutes les distances. C'est compliqué d'appréhender toutes ces notions de distance et le rapport au temps, et donc c'est vraiment très intéressant. L'entrée de ce planétarium est libre, mais mieux vaut réserver sa place. Sur la commune vous attend aussi le jardin des cadrans solaires ainsi que 6 km de balade sur le chemin des étoiles. « 15 minutes que nous sommes ensemble sur le plateau de la matinale. Merci de partager ce début de journée avec nous. C'est l'heure de revenir sur l'information. Il serait 11 millions environ en France à accompagner un proche malade ou en situation de handicap. On les appelle les aidants familiaux. Ils mettent souvent leur vie entre parenthèses. La journée des aidants du 6 octobre, c'est l'occasion de reconnaître leur engagement et l'engagement de ces millions d'anonymes qui, comme eux, le font chaque année. Aidés notamment d'ailleurs en Vendée par l'association Le Nid des Aidants. Nous pouvons les retrouver donc dans ce Plus de l'info. Regardez. Alors nous, au niveau du Nid des Aidants, on va leur proposer un accompagnement qui va être adapté à leur chemin. Donc on va lui proposer d'abord de la rencontrer pour faire le point avec elle, voir un peu quelles sont les difficultés, ce dont elle aurait besoin à l'instant T.
Et puis ensuite, les solutions de répit, ça c'est extrêmement important. C'est aussi travailler avec les dents. Quelles sont les solutions de répit et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et qu'est-ce qu'ils sont prêts l'un et l'autre à mettre en place? C'est vrai que souvent c'est le sentiment que les aidants ont lorsque l'on parle des différentes solutions pour leurs proches, par exemple l'accueil de jour ou le fait de faire intervenir un service d'aide à domicile. C'est compliqué de lâcher prise pour l'aidant. C'est important pour tenir dans la durée, de s'accorder des moments de répit au quotidien pour la suite, quoi. C'est un gros défi pour nous. La psychologue fait un gros travail de fond aussi pour travailler les sentiments et les émotions. Déjà, c'est leur permettre de les exprimer. Je pense que c'est déjà un premier grand point. Le fait est de les exprimer permet déjà de les déposer. C'est d'avoir cet espace-là, c'est déjà un premier point extrêmement important. Et la culpabilité, c'est quelque chose qui les suit. Malheureusement, voilà, on n'est pas des sauveurs. Voilà, on ne va pas lutter contre des sentiments, mais par contre, on va leur permettre de les exprimer et déculpabiliser aussi les choses. C'est important en disant, vous avez des solutions et surtout, vous avez le droit. Ils y laissent leur peau parce qu'il y a des risques d'épuisement non seulement psychologique mais aussi sur la santé. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal d'aidants qui prennent plus soin d'eux, qui vont ne plus aller à certains rendez-vous médicaux au profit de la relation d'aide à leurs proches. Ce qui fait que de même, en fait, ils peuvent effectivement avoir des risques de maladies chroniques, par exemple, qui s'installent et dont ils ne vont pas prendre en compte tout de suite et ils vont s'épuiser. Donc, cette diminution de l'espérance de vie, elle est plutôt logique, en fait, puisque finalement, ils ne prennent plus soin d'eux. Tout ce qui est proposé sur le dispositif est gratuit parce qu'on a un service public gratuit. Donc tous les ateliers sont sur inscription, bien sûr. Après, par contre, ce qui va avoir un coût, c'est tout ce qui est mise en place, solutions mises en place pour l'aider. L'accueil de jour a un coût. Après, il y a des aides du département par le biais de l'APA qui permettent une prise en charge de cet accompagnement et même l'intervention des services d'aide. Je pense que le nid des aidants, si on devait le définir aujourd'hui, c'est un retour à soi. Ça ne veut pas dire je ne pense qu'à moi, ça ne veut pas dire j'oublie mon proche, mais ça veut dire je prends d'abord soin de moi et comme ça je prendrai mieux soin de mon proche. Et comme chaque jour, si notre plus vous intéresse, vous pouvez le retrouver en rediffusion sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Vous le savez, comme chaque semaine, nous avons une chronique projet. Elle vous permet, à vous qui avez des projets, qui voulez en parler, eh bien tout simplement de le partager, de venir nous dire ce dont vous avez besoin au travers d'une cagnotte ou de l'aide ou de participation, n'importe quoi. Eh bien, cette semaine, histoire de faire un petit résumé de ce que nous avons pu voir au mois de septembre, nous vous avons concocté les meilleurs moments de cette chronique. C'est à vous de regarder, c'est pour vous, c'est votre chronique. Bonjour, nous c'est Cycléo, une start-up vendéenne qui s'oriente vers un projet écologique et responsable. Cycléo a trouvé une alternative pour lutter à la source contre ces déchets sauvages. Et comment procède-t-on ? Tout simplement en passant les emballages jetables aux contenants réutilisables et consignés pour tous vos produits frais dans vos grandes surfaces ou chez votre petit commerçant. La première étape consiste à s'identifier avec un QR code que Cycléo leur a fourni afin d'ouvrir la borne et prendre leur contenant. Ensuite, ils se dirigent vers un des rayons boucherie, traiteur, fromagerie, poissonnerie ou vrac pour remplir leur contenant. Ils passent en caisse pour payer les produits et la consigne qui est bien sûr adaptée au format de chaque contenant. Aujourd'hui, nous sommes en test, mais demain, nous comptons nous développer sur plusieurs grandes surfaces et petits commerces. Et nous voulons également revaloriser notre eau de lavage dans un jardin éducatif et solidaire. Donc mon projet est d'ouvrir une bouquinerie atypique en bord de mer en février l'année prochaine. Une bouquinerie atypique, pourquoi atypique ? Parce que je ne vendrai que des livres d'auteurs méconnus à connaître. C'est vrai que pour l'ouverture de ma boutique, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de soutien financier et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé une cagnotte sur Ulule, cagnotte participative qui m'aidera à payer mes loyers par exemple ou mes premières charges, enfin toutes ces petites choses. Je compte sur vos soutiens et je vous assure que si vous me soutenez, je serai là pour vous offrir un petit café dans ma boutique au mois de février. Merci à tous.
Solifoot est un événement qui aura lieu en Vendée le dimanche 10 octobre en partenariat avec la Ligue contre le cancer, le district de Vendée de football, mais aussi des entreprises vendéennes via des contrats de mécénat. Solifoot, on n'a pas le même brassard, mais on a le même combat. Le but de cet événement est de sensibiliser la population face aux différents cancers et d'inciter celle-ci à se faire dépister. Une cagnotte a été créée pour l'événement sur notre page Facebook Solifoot. Les fonds de cette cagnotte seront reversés à la Ligue contre le cancer pour financer la campagne de dépistage et de sensibilisation. N'oubliez pas de faire un don sur notre page Soli_foot. Merci. Voilà pour ce petit récap qu'on vous a concocté. Notez que le projet de la semaine prochaine, ce seront les trichettes. Les trichettes, eh bien, c'est un équipage de l'Europe-Raid. Et oui, là aussi, on peut vous aider. Donc n'hésitez pas, surtout, si vous avez besoin d'un coup de main. Les projets, vous pouvez bien sûr tous et toutes les retrouver sur tvvendée.fr. On passe tout de suite à notre extrait du jour. L'extrait du jour où nous retrouvons, comme d'habitude, Grégoire de Châtillon. Ce matin, nous vous proposons un extrait de son émission Les Passionnés, où, comme son nom l'indique, Grégoire sillonne la Vendée pour découvrir l'histoire et la passion d'hommes et de femmes de chez nous. Ce matin, rencontre avec des danseuses. Leur particularité, elles sont fans de cinéma indien. Regardez. Donc j'ai commencé en 2008 avec des cours sur Saint-Martin-de-Fréniaux. Donc c'était mes tout premiers pas en tant qu'aussi enseignante. Donc c'était pour moi un moment très fort. Et puis j'ai eu des enfants, des ados et des adultes. Donc j'ai donné pas mal de cours là-bas. Ensuite j'en ai donné dans une autre commune du côté de Saint-Pompin. Et puis on est demandé un petit peu partout. On fait aussi de l'événementiel. Donc qui est aussi très intéressant parce qu'on rencontre des gens qui sont aussi passionnés par l'Inde et qui aiment aussi la danse indienne Bollywood. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça, quoi. Voilà pour ces danseuses bollywoodiennes. N'hésitez pas, si ça vous a donné un petit peu l'envie de danser, eh bien, vous pouvez regarder l'intégrale de cette nouvelle émission. C'est ce lundi dès midi. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, c'est l'heure tout de suite de votre rappel des titres. Et on débute avec la 30e fête de la science. Elle a commencé ce vendredi, des festivités qui se dérouleront jusqu'au 11 octobre. Le thème cette année, l'émotion de la découverte. Vous pouvez en profiter et vous rendre dans les différentes animations et les villages présents partout en Vendée. Ce week-end avait lieu le concours national de dressage. Les meilleurs cavaliers s'affrontaient au haras national de La Roche-sur-Yon. 2 jours de compétition aussi bien pour les amateurs que les professionnels et les clubs. Coupe de France à présent, qualification de la Roche VF 2-1 aux dépens de Chaland. Ça passe aussi pour le FCOC, Luçon, La Roche-Essau, le Poiré, l'Herbenot et Pouzauges. Les Herbiens enfin verront le prochain tour grâce à leur carton 6-0. Plus d'informations dans 85 chronos. Une idée de sortie les pieds dans l'eau pour ces prochaines semaines à Saint-Vincent-sur-Jard. La maison de Georges Clemenceau accueille depuis quelques jours une exposition. Elle est consacrée à Victor Hugo. Voilà, il est l'heure à présent de se tourner vers votre jeu. C'est parti. Alors d'abord, pour commencer, je vais me féliciter et faire un petit coucou donc au gagnant, Roger, originaire de l'Aiguillon-sur-Mer, donc qui repart avec ses places de la semaine dernière. Je rappelle, qui était la perle de l'Estran. Eh bien, c'était tout simplement une réponse que vous pouviez retrouver en regardant le JT, et vous l'aviez, donc c'était dans un des sujets de Cyril Guillet. La perle de l'Estran, c'est une personne qui fait des bijoux, tout simplement. Roger, donc félicitations à vous qui gagnez donc à l'Aiguillon-sur-Mer. Et il y a aussi Alan de la Chapelle Saint-Étienne dans les Deux-Sèvres. Bonjour à vous, Alan. Votre question cette fois pour cette semaine. Alors cette semaine, comment s'appelle l'atelier visible sur ces images? Regardez, elle passe en ce moment même.
comment s'appelle l'atelier visible sur ces images? Eh bien, il a un nom, cet atelier. Hein, vous en doutez, c'est à vous de le trouver. C'est encore une fois des images signées Cyril Guillet. Regardez ces belles images et ces beaux dessins. Donc, comment s'appelle cet atelier? Bien évidemment, comme chaque année, vous avez à gagner quelque chose. Cette semaine, un gagnant qui remportera un très joli bouquet de fleurs d'une valeur de 30 € offert par Coup de cœur by Ludo. Le bouquet sera retiré au magasin de l'Herbergement. Et puis, bien évidemment, comme chaque jour, vous avez un indice pour vous aider. Alors, quel est-il cet indice aujourd'hui? Tout simplement, au Scrabble, la réponse vaut 26 points. Oui, bon d'accord, l'indice est difficile pour ce matin, mais on ne peut pas vous aider tous les jours très facilement. Donc, pour ce premier indice, je vous le répète, au Scrabble, la réponse vaut 26 points. Donc, je répète une dernière fois, comment s'appelle l'atelier visible sur ces images, et à gagner un joli bouquet de fleurs d'une valeur de 30 €, toutes taxes confondues, offert par Coup de cœur by Ludo. Voilà pour votre jeu, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de vos programmes sur TV Vendée.